Allô, bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore dans une nouvelle vidéo sur la chaîne LDR au Japon. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très intéressant. Ok, c'est une question qui revient très souvent aussi. LDR, qu'est-ce que les Africains font après les études au Japon? Qu'est-ce qu'on peut faire comme boulot ici au Japon après avoir étudié au Japon? J'avais cette vidéo là dans ma liste. Ok, tous les youtubeurs ont une liste de vidéos qu'ils ont envie de faire. J'avais cette vidéo là dans ma liste, mais j'ai toujours hésité, ok, ou bien j'ai toujours remis à plus tard de faire une vidéo sur ce sujet là. Mais aujourd'hui, je vais faire ça. Pourquoi? Parce que très récemment, il y a une maman qui m'a contacté. Une parenthèse, il y a beaucoup de parents maintenant qui me contactent directement pour pouvoir coacher les enfants. Ça n'arrivait pas au début et bon, ça me plaît. Ok, ça me plaît que ce soit les parents même qui vont à l'initiative. J'aime ces parents d'élèves qui deviennent des parents d'étudiants. Parce qu'il y a des parents d'élèves qui oublient que les enfants sont devenus étudiants et ils les abandonnent au bain de la vessie et tout. Voilà, donc la maman me contacte et me dit Elder, il y a ton petit frère qui veut partir étudier en Asie, il a vu tes vidéos au Japon, mais est-ce que tu peux nous dire vraiment qu'est-ce qu'il va faire après les études? Est-ce que c'est facile d'avoir du boulot? Quel genre d'opportunités côté travail est-ce qu'on peut avoir là-bas en Asie, au Japon? On n'a pas toutes ces informations-là, à part les informations qu'on voit sur internet. On sait que c'est un pays développé, mais qu'en est-il en réalité pour ceux-là qui vivent dans ce pays-là? Quel genre de travail, quelles sont les opportunités que les gens on peut avoir? Ok, quelles sont ces opportunités-là? Donc la maman m'a dit ça vraiment d'un français, comme ça j'ai compris effectivement qu'il y avait ce besoin de partager ces informations-là. C'est vrai que nous, les gens qui travaillons, j'étais étudiant et je suis devenu travailleur il n'y a pas trop longtemps, on ne parle pas trop là-dessus. Les autres youtubeurs, c'est vrai qu'on présente beaucoup plus le Japon, les côtés attrayants, les trucs chauds, mais il y a les questions très pratiques. Ça coûte combien de vivre au Japon? Ça coûte cher, oui, mais ça coûte combien exactement? On travaille, oui, mais on travaille où exactement? Ça se passe comment pour avoir le boulot? Donc aujourd'hui, je vais faire cette vidéo-là sur ce sujet-là pour donner quelques exemples pratiques, ok, avec des noms de compagnies, de là où des Africains, des Noirs, des Ivoiriens, comment les gens travaillent. Des compagnies où on travaille, des compagnies où les gens qui sont venus au Japon, qui ont étudié un peu au Japon, travaillent, qui ont étudié tout, ils n'ont pas fait tous les cursus au Japon, ils ont fait juste la dernière partie, mais un peu au Japon. Et ces compagnies, ces boîtes, les types de boulot qu'ils font là-bas, je vais vous expliquer ça. Il y a une catégorie de personnes qui pensent qu'au Japon, c'est seulement l'informatique, la robotique, les côtés technologiques. Donc, pour eux qui ont fait la littérature, pensent qu'il n'y a pas de chance pour eux en Asie au général, ok, et au Japon en particulier. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer avec des exemples, ok, très pratiques, des personnes, des compagnies, comme ça vous allez comprendre que il y a des opportunités ici comme ailleurs. Donc je vais faire ça après mon petit jingle, mais avant le jingle, aujourd'hui on est dans un deuil national chez nous en Côte d'Ivoire. On a perdu un grand homme de la politique ivoirienne, ok. Moi je ne fais pas encore de politique, je vais faire la politique plus tard je pense, mais pour l'instant je n'ai pas encore commencé. Mais quel que soit votre parti politique, quand quelqu'un est mort, ok, il faut juste comment on dit, compatir à la douleur de l'autre, ok. C'est pas le moment de rire sur la mort de quelqu'un, on prend pas plaisir à rire sur la mort de quelqu'un. Donc voilà, on a notre premier ministre Amadou Coulibaly. Voilà, moi j'ai pas eu l'occasion de vraiment connaître le monsieur ou bien sa manière de gouverner, bon ou pas bon, quel que soit son parti politique. C'est un père de famille qui est mort, il laisse derrière lui des enfants, une femme. Donc on compatit et puis on dit paix à son âme, comme on a l'habitude de dire chez nous en Afrique. Voilà, donc prenez un moment de silence si vous voulez, compatissez à la douleur de l'autre et puis après on va se remettre dans l'arène politique, on va commencer à discuter tout et tout. Mais présentement on pleure l'homme, même si c'est un jour, une semaine, il faut pleurer le mort. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bref. On passe là à mon jingle et puis on enchaîne sur la vidéo des opportunités que vous pouvez avoir ici au Japon, le travail qu'on fait ici au Japon concrètement. Je vous présente les opportunités. Les Africains qui sont venus étudier au Japon ici. Qu'est-ce qu'on fait après les études? Quels sont les boulots? Quelles sont les compagnies? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire au Japon ici? Je vais vous expliquer ça. À l'introduction, je vous ai dit que c'est une maman qui m'a rappelé ça. Et tout à l'heure, je me suis rappelé, en fait, c'est pas elle seule. J'ai reçu, on dirait, 2-3 personnes, des candidats, des gens qui sont intéressés par les bourses, les gens qui travaillent, ok, qui sont intéressés par les bourses,
laisser leur boulot là-bas en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, venir étudier encore parce que j'ai motivé beaucoup de personnes. Ils ont fait des recherches, ils ont vu. Mais on ne laisse pas son boulot comme ça pour venir sans avoir toutes les informations, toutes les garanties. Donc pour ces personnes aussi, souvent j'ai reçu deux qui me contactent très souvent. Ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire comme boulot, vraiment concrètement c'est quoi? Voilà, est-ce qu'on va encore à l'école? Même si on doit aller à l'école, c'est quoi qui va venir après? Donc pour faire court, j'ai ici mon élément, voilà, ma tête, ma deuxième tête est là, mon ordinateur. Je vais vous citer ces opportunités-là avec des exemples pratiques. Des Ivoiriens, des personnes, je vais parler des Ivoiriens parce que c'est eux que je connais beaucoup, ok? Donc je vais vous citer quelques compagnies, les parcours rapidement. Vous-même vous allez vous faire votre propre idée. Je ne vais pas dire les noms des personnes là parce que je n'ai pas vraiment eu leur autorisation. Je n'ai pas vraiment demandé à tout le monde est-ce que je peux parler de toi. Donc je ne vais pas mentionner le nom des personnes, mais je vais parler un peu de leur profil. Celle-là, c'est sur mon ordinateur, c'est sur LinkedIn. Voilà, donc c'est très simple, vous partez sur LinkedIn. Mon nom sur LinkedIn, c'est LD Akba, ok. Mon vrai nom, LD au Japon. Ça, c'est ma page LinkedIn qui est là, ok. Voilà, je vais bien vous montrer. Donc vous partez là-dessus. Et si vous voulez savoir de qui je parle, vérifiez dans ma liste d'amis, ok. Tous ceux qui sont au Japon. Et puis après, comme ça, vous allez savoir. Mais je ne vais pas dire les noms parce que je n'ai pas eu l'autorisation, ok. Je n'ai pas eu l'autorisation de tout le monde. J'en ai eu de quelques-uns, mais je n'ai pas eu pour tout le monde. Donc là, c'est ma page LinkedIn, ok, comme j'ai dit. Il vous suffit juste de taper mon nom en haut, ok. D'ailleurs, parce que c'est visible. J'ai pas envie de faire trop de montage aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est ma page LinkedIn, LDAPA-PhD, docteur, et puis ça va s'afficher. Donc je vous montre ça tout à l'heure. Donc je vais avec le numéro 1. Un de nos aînés ici en Côte d'Ivoire, au Japon, ivoirien, qui a étudié au Japon. Il a fini ses études en 2011, ok. En 2011. Et depuis 2011, quand il a fini ses études directement, il est venu au Japon, si vous voulez, en 2008-2009. Et il a fini ses études de master, je pense, en 2011. Et automatiquement, il a rejoint Panasonic. Ok, tout le monde connaît la marque Panasonic parce qu'il a étudié l'informatique. Mais c'est pas que l'informatique. On arrive, je vais citer beaucoup plus. Et après Panasonic, directement, il est rentré dans une banque internationale qu'on appelle la Barclays Bank. Barclays Investment Bank. C'est une des plus grandes banques en Angleterre. Ok. Au Japon, c'est un petit pays en Asie, mais très puissant. Toutes les grandes compagnies du monde essaient d'avoir des représentants au Japon. Donc la Barclays Investment Bank, ils sont ici. Le mec, il travaille là-bas. En tant que développeur, en tant que trading developer. Donc, vous voyez déjà, imaginez à quel moment il allait rester en Europe ou bien aux États-Unis et puis pouvoir avoir cette opportunité ou bien cette chance depuis l'Afrique de travailler dans la Barclays. Si vous regardez le foot, vous connaissez la Barclays, c'est le sponsor de la Champions League, je pense, ou bien de la Ligue anglaise, ok, la Premier League, comme on dit. Donc la Barclays Bank, c'est une très grande banque là-bas. On a une Ivoirienne là-bas. Bon, il a travaillé là-bas pendant 7 ans et après il est allé dans une autre branche, ok. Voilà, c'est un des exemples. Je vais sur un autre, je vais tous les fenêtres. On a un autre aussi qui a étudié l'informatique. C'est les informaticiens qui sont entrés dans le banking, dans la banque. Et lui, il travaille à PNB Paribas. Ok. Tous ceux qui sont en France, tous les francophones, plus ou moins vous connaissez la PNB Paribas. C'est un groupe de banques en France très puissant, la PNB Paribas. Il travaille là-bas depuis 4 ans. Il a fini les études en 2016, en 2020. Il a fini lundi, mardi. Il a commencé à travailler à PNB Paribas au Japon. Ok. Donc, c'est peut-être difficile pour lui de partir directement en France, mais ça va être peut-être difficile. Il a componé, passé au Japon, étudié un peu au Japon directement. Dès qu'il a fini l'école, PNB Paribas. C'est pas évident, il y a beaucoup, c'est compliqué de rentrer à PNB Paribas. BNP Paribas. Bon, au Japon ici, il est rentré direct. Ça, c'est une des opportunités. Donc là, j'ai fait 2 exemples. Le premier exemple, j'ai commencé avec ceux qui travaillent dans les banques, ok, 2 grandes banques du monde. Dans le monde, quand on parle des PNB, ils sont 8e. Voilà, je pense 8e sur Google. Wikipédia ou Google, PNB Paribas, la 8e banque la plus large, okay, en termes d'assets et puis les opérations qu'ils font. On a un Ivoirien là-bas. Après, avant-hier, j'avais fait un post sur Facebook pour célébrer l'anniversaire d'un de nos aînés. Okay, il travaille à Apple. Apple, c'est ceux qui font les iPhones, les iPads, tout ça. Voilà, les ordinateurs Apple. On a un Ivoirien qui travaille à Apple. Je n'ai pas dit vente portable à Apple. J'ai dit qu'il travaille dans les bureaux. Il ne vend pas au magasin, il est au bureau d'Apple au Japon.
Ok, ça c'est un Ivoirien. Je vais parler beaucoup des Ivoiriens aujourd'hui, peut-être un peu des autres nationalités parce que je connais plus la communauté ivoirienne. Mais après les Ivoiriens, ceux que je connais qui sont dans les bons coins ici au Japon, c'est les Camerounais et puis un peu les Gabonais. Mais les Nigérians, ça c'est sûr que nos frères nigériens, ils sont bien placés. Voilà. Donc, on a déjà vu, j'ai déjà parlé de 3, ok, 2 banques, 1 Apple. Je vais vous montrer encore un 4e ici. Voilà, un de nos aînés qui est arrivé au Japon un peu plus tôt. Il a fini les études en 2012, ok, en 2012. Et puis, il est au Japon, donc avant 2012, peut-être depuis 2009 qu'il est là, ou bien avant. Et aujourd'hui, là où je vous parle, je vous montre un peu son parcours, son CV, c'est sur LinkedIn, vous pouvez voir, ok. Il a travaillé à Bosch, ok, dans tout ce qui est mécanique, tout ce tous ceux qui sont dans l'automobile, vous connaissez Bosch, hein? Je pense que Bosch, c'est vraiment vu dans le côté automobile et tout, B-O-S-C-H, voilà, Bosch. Il a commencé là-bas, il a fait 2 ans à Bosch. Après, il est parti dans une firme, en anglais, en français, je me fatigue, une firme pharmaceutique qu'on appelle Oroto. Après Oroto, il est parti à Isuzu. Vous connaissez les marques de voitures Isuzu, ok? Donc, il est responsable des ventes et du marketing international à Isuzu. Il est au Japon ici. Si on doit vendre des trucs de Isuzu hors du Japon, c'est lui qui est le responsable marketing et puis sales, ok? C'est ça. C'est un Ivoirien qui a étudié ici. Il n'a pas étudié l'informatique, lui. Par contre, lui, il a étudié le management technologie, ok? Le management, en gros, il a fait un bachelor MBA, ok? Donc, tous ceux qui pensent que c'est l'informatique seulement, non. Voilà un cas d'un grand frère ici qui est bien positionné. Il est tranquille, tranquille, ok? Après, voilà, un que j'admire beaucoup. Il regarde mes vidéos, il va se voir là-dedans, ok? Je vous parle un peu de son parcours aussi, parce que tout est écrit sur LinkedIn, ok? Il a fini l'école en 2011, ok? Il est arrivé peut-être au Japon en 2007 ou 2006, ok? Et quand il a fini, il a commencé en tant qu'ingénieur simple, développeur d'applications, ingénieur comme ça, à Schlumberger. Ça c'est un peu loin. Schlumberger, voilà, c'est une compagnie allemande. Ok, on va pas trop s'attarder là-dessus. Après, il a rejoint, ok, une compagnie. J'ai toujours rêvé de partir quand j'étais en Côte d'Ivoire. Avant, quand je partais à l'école, malgré que je fais l'informatique, j'aime faire la consultance, donner les conseils. Ça c'est pas bon, ça c'est bon, c'est un truc que j'aime. Et il est rentré à PwC, ok, Price Water Cooper, c'est même plus tôt. Mais PwC, comme on dit en anglais, PwC. Donc tous ceux qui sont en Afrique, c'est PwC. Voilà, c'est une très grande compagnie en matière de consultance, en matière de audit, vérification, des trucs comme ça. Et il y a PwC ici au Japon. Et il est rentré là-dedans, il a travaillé. Pendant qu'il travaillait, la bonne nouvelle, c'est un entrepreneur. Voilà, pendant qu'il travaille, il travaillait là-bas, il a monté son business à Abidjan. Donc il est ici au Japon avec nous, mais il est patron d'entreprise là-bas en Côte d'Ivoire. Ok, donc il fait des va-et-vient, il bouge beaucoup, il a son pied là-bas, il a son pied ici. Ça c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est quelque chose que je veux faire aussi. Voilà, il est patron d'entreprise là-bas, il est employé ici, il travaille, ok, il est très vif. Voilà, et maintenant là où je vous parle, il est à Danone. Vous connaissez Danone? Pour ceux qui ne savent pas, Danone c'est quoi? C'est, on va faire tout, on va lire ce que Wikipédia nous dit sur Danone. Voilà la compagnie Danone. Okay. Danone c'est une multinationale française dans l'alimentaire. Donc imaginez tout ce que vous buvez, Nido, Yoplait, ok. Vous connaissez Nestlé, vous connaissez des trucs comme ça. Ok, Danone ils sont un peu comme ça aussi. Ils sont c'est une multinationale, ok, et française, mais dans le domaine de l'alimentaire. Donc, vous avez les bouteilles d'eau, Danone, ils sont beaucoup dans l'alimentaire, ok. Vous avez peut-être du céréal pour les enfants, des céréales, les chocolats, ok. Danone, ils font ça. Il y a même des yaourts Danone, ok. Donc, ils travaillent à Danone, voilà. Et ça fait déjà 3 ans environ qu'il est à Danone. Il pense business, il a fait manager de business là-bas, ok. Ça, c'était encore un exemple. Donc je vous donne tous ces exemples là, ils sont beaucoup les gars. Si je dois citer, j'ai ouvert toutes les fenêtres, vous voyez sur mon LinkedIn là, il y a tellement de fenêtres ouvertes. Voilà, juste pour vous présenter ces personnes là, j'ai ouvert toutes ces fenêtres LinkedIn, ils sont beaucoup ici. Donc voilà, j'aime pas les faire les vidéos longues, inutiles, mais cette vidéo là sera un peu longue, très rapidement pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait au Japon après les études, ok. Voilà, on a du boulot ici, on trouve du boulot ici, on ne regarde pas la couleur de notre peau, on regarde là ce qu'on en a à la tête ici au Japon. Voilà, si tu vis au Japon, que tu as un peu de jugeote seulement, et ça va passer.
tous ceux qui sont arrivés là, personne ne parlait japonais avant d'arriver au Japon. Donc les gens me disent non, LDR le Japon c'est loin, LDR le Japon, on parle japonais, est-ce que j'ai besoin de comprendre japonais avant d'arriver au Japon ou bien est-ce que je dois m'entraîner super bien en japonais? Non, avant d'arriver ici, moi je parlais aucun mot de japonais. En 2010, je parlais même pas bien anglais. Je vais faire une vidéo, je pense que j'ai déjà fait, mais je me suis rappelé d'une anecdote qui m'est arrivée au début quand j'apprenais à parler anglais. Et je pense que je dois vous partager ça. Ça va vous faire rire, mais je suis passé par là, le niveau où quand tu vois un mot en anglais, quand tu prononces, c'est jamais la même prononciation. Voilà, au début c'était comme ça. J'ai vu un mot, bon rapidement, hein, j'apprenais l'anglais au début en 2010 quand j'étais au Ghana. Donc j'arrive, je veux faire mon genre, ok? Là, sensuellement, je veux me montrer le sensuel. Donc le mot nice to meet you, ok? Enchanté de te connaître. C'est nice, on dit nice to meet you. Moi je savais pas, moi je venais d'arriver, j'étais tellement francophonisé dans ma tête que j'ai dit Nice to meet you, à cause de la ville Nice en France, donc tout le monde connaît. Donc j'ai vu Nice, que je connais, j'ai l'habitude de prononcer Nice, et puis je vois en anglais donc aussi Nice to meet you, donc moi j'ai lu Nice to meet you. Et les gens qui étaient là, ils comprenaient bien anglais que moi, ils ont commencé à se moquer. Ok, genre, on est passé tous par cette étape où on se moque de toi quand tu dis en français, tu te trompes, mais tu dois passer par la moquerie pour devenir fort les gars. Ok, voilà, donc il n'y a pas de souci. Bref, on va revenir au sujet d'aujourd'hui pour vous montrer ces exemples-là de personnes, de ces aînés-là qui évoluent au Japon après avoir étudié. Comme j'ai dit, je vais parler un peu plus des Ivoiriens, mais il y en a d'autres. Il y a un Malgache que j'ai rencontré ici. On est venu ensemble, il a étudié à Kyoto Université, il a fini ses études il est venu directement en doctorat. Donc, je faisais un master, lui il est venu directement en doctorat en Malgache depuis il a fait Madagascar, après il est parti en Allemagne, il est retourné à Anta, les Malgaches disent Anta, il est retourné à Anta après l'Allemagne et puis il est revenu directement au Japon. Donc quand il a fait tout ça, après 2-3 ans de doctorat au Japon, directement l'université au Japon l'a embauché en tant que petit professeur, ok, professeur assistant, professeur associé. Je ne maîtrise plus trop, mais il est directement entré dans l'université en tant que professeur. Ça n'arrive pas beaucoup. Même chez nous là-bas, je pense qu'il avait moins de 35 ans au moment où il entrait. Ok, il était un peu plus âgé que moi, mais il n'était pas encore à 40 ans quand il était déjà professeur. Ok, directement au Japon. On n'a pas regardé la couleur de sa peau, ils n'ont même pas regardé s'il parlait bien japonais ou pas. Il parle anglais, il connaît sa chose, il est professeur direct. Ok, donc vos questions, vos peurs. Non, est-ce que le Japon, on va se trouver du travail? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que le coût de la vie est cher? Vous avez le droit de vous poser cette question-là. C'est parce que personne avant moi, peut-être, ou bien il y en a qui n'ont pas vraiment parlé de ça. Ok, mais je pense qu'on va commencer de plus en plus à parler de ça, On va exhorter les aînés qui sont là, se mettre devant la caméra pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités. Les gens ne sont pas informés, donc ça passe par la mer pour aller mourir dans l'eau, pour arriver en Europe, en France, en Italie, alors qu'on vous ouvre la porte. C'est vrai que je dis en Chine, faites attention, vous pouvez passer par là-bas et puis sortir quelque part. Il n'y a pas que le Japon en Asie, ok, il y a Singapour, il y a même Malaisie, c'est les pays qui vous disent rien, mais en Malaisie, les gars, ils sont devant. Corée du Sud, ils sont devant. Donc vous n'allez pas toujours avoir ces choix limités, France, Canada, Belgique, parce que vous parlez que français. Même si vous ne parlez pas les langues qu'on parle là-bas, ok, quand vous allez arriver sur le terrain, vous allez parler. Les Africains qui sont en allemand, quand ils partaient, en Allemagne, pardon, quand ils partaient, ils ne parlaient pas allemand. Ok, ils ont appris l'allemand. Quand ils sont arrivés en Allemagne, ils sont intégrés, ils sont à l'aise. Ceux qui parlent italien, ils ne parlaient pas italien. Voilà, ils sont arrivés, ils ont vu que c'est italien qu'on parle. Donc, vous pouvez partir en Corée du Sud, vous pouvez partir à Singapour, vous pouvez partir, je sais pas moi, en Malaisie, en Indonésie. Trouvez le chemin, ok, arrivez et puis après, faites un autre chemin. Là, c'est tellement long ici. Je vais prendre le cas de 2 autres encore pour vous montrer rapidement. Voilà. Je vais vous parler de celui-là parce que ça me tient un peu à cœur. Lui, il a été au Japon, il a travaillé au Japon, il est retourné en Côte d'Ivoire. Là où je vous parle actuellement, il y a le directeur général, ok, au niveau des affaires. Directeur général des affaires, comment on dit, affaires en allemand, affairs, ok. Directeur général Togo de Ajinomoto en Côte d'Ivoire, ok. Directeur général Affairs, Ajinomoto, Côte d'Ivoire. Il est actuellement à Abidjan, il a travaillé au Japon, il a fait beaucoup de compagnies. Au Japon ici, il a fait Unilever. Au Japon, il a travaillé à Unilever. Il n'a pas fait informatique, il a étudié, il a fait MBA. Et voilà, il a fait MBA et puis il a fait comptabilité et finance, ok.
Il a commencé à travailler au Japon, commencé par Unilever. Actuellement, il est directeur général à force de Ajinomoto. Ajinomoto, c'est un peu comme Nestlé, Unilever, ok. Ils font les cubes magiques chez nous là-bas, ils font des magiques crevettes aussi, du côté alimentaire, ok. Donc, pour vous dire que quand on étudie au Japon, on ne pense pas forcément venir rester ici. On a déjà des plans aussi pour retourner au pays. Quand on retourne là-bas, on va pas encore chômer. Ils sont plein ces exemples-là, ces aînés-là qui sont retournés et puis qui s'en sortent. Il y en a aussi plein ici, mais on n'est pas. Il y a cette vidéo-là aujourd'hui, je ne veux pas parler des petits métiers, ok? Parce que je sais que beaucoup rêvent gros. C'est pour vous dire que c'est possible de rêver gros. Ah, j'ai oublié. Il y a un autre Ivoirien qui travaille à Facebook au Japon. Quand vous êtes sur Facebook et que vous tapez tout et tout, on a un aîné ivoirien à Facebook au Japon, au bureau de Facebook qui check. Ok, il est là-bas et il a vérifié. Il vérifie ce que vous faites sur les réseaux. Bref, on lève le taquiner comme ça, vous dit, tu vérifies tous nos messages sur Facebook. Mais il travaille à Facebook, un Ivoirien. Et ici on a un autre frère, lui c'est mon cadet. Ok, il travaille à Rakuten. Rakuten c'est comme comment est-ce qu'on appelle ça, Amazon. Ok, c'est Rakuten qui est vraiment le plus fort ici. Il y a son collègue qui est du Nigeria, et puis il y a plein d'Africains qui sont à Rakuten, qui travaillent. Donc, bref, cette vidéo-là, c'est un peu long, c'est la première version. J'ai parlé de ceux qui ont eu de bons boulots dans des grosses entreprises. Je vais faire une deuxième version. Je vais vous parler des petits, pas des petits boulots, ok, j'aime pas appeler ça des petits boulots, mais des entrepreneurs, ok, au Japon, africains, qui ont monté leur propre business, qui sont managers de leurs propres boutiques, de leurs propres restaurants, de leurs propres trucs. Je vais vous parler d'eux aussi, de leur expérience rapidement. Voilà, mais avant d'avoir la permission de parler d'eux, ça va me prendre un peu de temps, mais voilà, on va faire ça comme ça. Donc voilà, moi j'ai pas parlé du travail que je fais, c'est simple, vous partez sur LinkedIn, vous allez voir là où je bosse, que je fais et tout. Mais voilà, le coaching c'est mon deuxième, comme on dit chez les Américains, c'est mon deuxième truc quoi. Ce que je fais après mon boulot normal. Donc de 8h si vous voulez jusqu'à 18h ou même 17h, je travaille dans une compagnie. Et puis quand je viens à la maison, quand je suis pas fatigué, même quand je suis fatigué que j'ai des rendez-vous, le coaching c'est ma passion, ok? Donc j'ai fait ça, mais c'est pas mon travail. Voilà, c'est pas mon premier boulot. Donc vous pouvez voir là où je bosse après. Aujourd'hui c'était pour vous partager ces expériences-là, ces personnes qui sont ici et puis qui sont sorties, qui sont dans les bons trucs. Donc la maman, si tu regardes cette vidéo-là, je le fais spécialement pour toi. Voilà, laisse les enfants aller étudier où ils veulent étudier, tant qu'il y a la route, tant que c'est pour étudier. Et puis ils vont forcément faire quelque chose de bon. Voilà, donc portez-vous bien, c'est tout pour moi aujourd'hui. Bonne journée là-bas, ciao. Soyez sensuels, la sensualité c'est important.